Bienvenue sur Le Bonheur me va si bien, le podcast qui vous guide vers une vie épanouissante. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet léger mais essentiel. La gratitude. La gratitude, c'est quoi? C'est un état d'esprit qui consiste à se concentrer sur les aspects positifs de notre vie. Et en cultivant la gratitude, nous pouvons nous sentir plus heureux, plus satisfaits et plus épanouis. Je suis Audrey, coach de vie et experte en développement personnel. J'ai à ce jour accompagné plus de 250 femmes vers le bonheur et je vais vous présenter les 5 manières de pratiquer la gratitude au quotidien pour transformer votre vie. 1. Commencez votre journée avec gratitude. Tout simplement, quand vous vous levez le matin, prenez quelques instants pour penser aux petites choses qui vous apportent de la joie dans votre vie, que ce soit un café chaud, un pull coloré ou un livre passionnant. Focalisez-vous sur ces moments de bonheur pour démarrer votre journée de manière positive et optimiste. Deuxième possibilité, partagez votre gratitude, exprimez votre reconnaissance envers vos proches et les personnes qui vous entourent. Faites savoir à vos proches combien vous êtes reconnaissante, par exemple, de les avoir dans votre vie. Remerciez la boulangère pour son pain délicieux. En partageant votre gratitude, vous propagez des ondes positives et renforcez vos liens avec les personnes que vous appréciez. Troisième manière de pratiquer la gratitude au quotidien, faire le bilan de sa journée. Le soir, prenez le temps de réfléchir aux moments positifs de votre journée. Notez minimum 3 gratitudes, 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, car même si vous avez vécu une journée difficile, en vous concentrant sur des aspects positifs, vous entraînez votre esprit à voir le bon dans votre vie plutôt que le négatif. Et je sais que c'est possible. J'échange avec certaines d'entre vous sur Instagram suite au challenge gratitude que l'on a fait au mois de juin. Il y en a certaines qui m'ont décrit leur journée. Une journée pas géniale, hein, vraiment pas terrible. On sentait qu'il y avait beaucoup de charges. Mais malgré tout, en décrivant cette journée, on a réussi à trouver toujours quelque chose de positif. Faites cet exercice. Vous verrez, ça vous fera le plus grand bien. Quatrième pratique, créez un bocal de gratitude. Écrivez sur des petits bouts de papier les moments de gratitude les plus marquants de votre vie. On ne va pas dire ceux d'aujourd'hui, mais ça va être de manière générale. Et lorsque vous vous sentez un peu démotivé, un peu flagada, piochez dans ce bocal pour vous rappeler de manière un petit peu ludique, le hasard, la bienveillance, tout ce que vous avez de beau dans votre vie et ce que vous avez eu de beau dans votre quotidien. Et normalement, le sourire devrait revenir très rapidement et vous vous sentirez également plus légère. Et n'oubliez pas, en cinquième, il y a un point très, très important. Dire merci. Ce simple mot est synonyme de gratitude. Dites merci. Vous apportez à l'autre la juste reconnaissance de son geste. En pratiquant cette gratitude, vous transformez votre état d'esprit et là, vous allez concentrer sur les aspects positifs et vous allez aider l'autre par la même occasion. Vous allez vous sentir plus heureuse, plus épanouie, plus satisfaite. La gratitude peut faire partie de votre mode de vie assez rapidement. Vraiment, prenez cette habitude de la pratiquer dans les petits moments, juste des tout petits moments, quelques minutes par jour. Et un automatisme se fera et vous ressentirez les bienfaits sur du très long terme. Et je n'en ai pas terminé avec les manières de pratiquer la gratitude. En sixième point, j'aimerais parler de la gratitude au travail. Vous travaillez, vous avez un job, vous avez un job salarié, vous êtes entrepreneur, peu importe. Il est important, vraiment, de noter que la gratitude ne doit pas se limiter à votre sphère privée. Ok. On peut aussi la pratiquer dans notre vie professionnelle et prendre le temps de remercier un collègue pour son aide ou son travail bien fait. Ça peut quand même créer une ambiance de travail un peu plus positive et encourager la coopération et le partage d'expériences. Exprimer de la gratitude envers les clients peut renforcer la relation de confiance et de fidélité. Ce n'est pas juste écrire 3 gratitudes par jour dans un coin d'un journal. Pratiquer la gratitude. C'est dans toutes les sphères de votre vie, à tous les moments de votre vie. Savoir reconnaître ce qui est bon, ce qui est beau, ce qui vous a fait du bien, ce qui vous aide, ce qui vous permet d'évoluer. En intégrant cette pratique dans votre vie pro, vous allez favoriser un environnement de travail beaucoup plus harmonieux et propice à votre épanouissement. Septième point, et pas des moindres, celui sur lequel vous avez souvent le plus de mal, être reconnaissante envers vous-même.
Remerciez-vous, vous, pour les efforts fournis, pour avoir atteint vos objectifs. Et prenez soin de vous. Par exemple, vous avez le droit de prendre de temps en temps une journée de repos bien méritée. En plus de vous faire du bien, ça vous aidera à renforcer votre estime personnelle et ça vous encouragera à persister et à continuer. Ça vous aidera à ne plus vous dire: «Je ne suis pas assez, ce n'est pas suffisant». Ça vous aidera à lutter contre le syndrome de l'imposteur. Ça augmentera votre confiance en vous. Donc apprenez dans vos gratitudes, si vous faites l'exercice des gratitudes quotidiennes, à vous remercier pour au moins une chose, indispensable. Et le 8e et dernier point pour ces pratiques de la gratitude, c'est la gratitude collective. Pensez de manière collective. Participez à des actions bénévoles ou organiser des collectes de fonds pour des causes qui vous tiennent à cœur. Ça, c'est aussi de la gratitude. Et en pratiquant la gratitude envers vous-même, les autres et votre communauté, vous allez vraiment, mais vraiment voir un changement positif et durable. Je vous invite vraiment à pratiquer cet exercice. Si j'ai décidé d'y consacrer un épisode complet, c'est qu'il y a quelque chose quand même derrière qui se cache. Je sais que c'est pas toujours facile, que le cerveau est destiné à voir le négatif partout où il est. Montrez-lui, c'est un muscle. Montrez-lui le positif. Et vous verrez que votre quotidien, petit à petit, deviendra de plus en plus positif. Vos journées, au fond, elles n'auront pas forcément changé, mais votre manière de les percevoir, elle, oui. Et c'est là où est toute la différence. Si vous n'avez pas encore commencé la gratitude, essayez l'une de ces techniques et observez les changements. Voyez ce que ça vous apporte dans la vie. Prenez le temps et plus ça vous apportera, plus vous serez OK avec cette pratique et plus vous la mettrez en avant et plus ça vous fera du bien. C'est un cercle vertueux qui va se créer. Alors merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode court, efficace, impactant et pertinent vous a inspiré et vous aidera à mettre en place cette pratique de la gratitude dans tout, absolument tous les aspects de votre vie. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. Expérimentez, explorez les possibilités. Trouvez celle qui vous convient aujourd'hui et autorisez-vous à changer si toutefois cette méthode ne venait à ne plus vous satisfaire, à ne plus vous permettre d'avancer et d'évoluer. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.